bonsoir. Ah, micro. Il est allumé. C'est bon? Il suffit. Ah bon. Vous m'entendez? On est bon, super. Il n'y a Ok. pas de retour son, c'est pour ça ça peut surprendre. D'accord, ouais, c'est sûr. Expliquez-nous, qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi vous êtes venu? Pour quelle paroisse? Qu'est-ce qu'on défend aujourd'hui? J'explique quand même un petit peu aux gens. Il y a plein de listes citoyennes au niveau des régionales avec un énorme travail de région qui a été fait. Hein. Et malheureusement, je trouve qu'ils n'ont pas assez de visibilité. Moi, c'est ce que j'ai pu constater, même si j'ai été informé de plusieurs choses, parce qu'il y a quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Jérémy Clément et qui est sur cette liste citoyenne que vous pouvez retrouver sur Centre Val-de-Loire. Et il m'a expliqué un petit peu après d'autres personnes que moi-même je ne connaissais pas et qui font un travail remarquable sur ces listes citoyennes. On est toujours en train de dire qu'il faut changer les choses. Il y a des gens qui veulent les changer à l'écoute du peuple et des citoyens qui s'engagent dans les choses. Donc je pense que c'était super important ce soir d'avoir au moins 10, 15 minutes, mais qu'on puisse en parler, je pense que c'est super important. Et les gens, ils iront se renseigner, c'est pas compliqué, tout est marqué. Il faudra vraiment être d'une mauvaise volonté si on n'a pas envie de se renseigner. Je pense que ça vaut le coup d'aller se renseigner, parce qu'on est tout le temps en train de dire que les gens qui nous gouvernent sont à vomir. Alors essayons de changer les choses ensemble. Je te laisse la parole. Oui, moi je m'appelle Anne, merci de ton accueil déjà. Et après toutes ces interventions, c'est pas facile de passer en dernier. Non, mais si, mais il faut. Ça y est, on est en mode salon là. Ouais, on est en mode salon, on est tranquille, on est au calme. Okay. On ne devrait pas faire trop d'erreurs en parlant des listes citoyennes. Là, on parlait de sujets où c'était vraiment pointu et alors, il ne faut moi, pas dire de bêtises. Je suis candidate sur une liste citoyenne, Union Essentielle, donc aux élections régionales Occitanie, et aussi aux élections départementales sur le canton 2 de Montpellier. D'accord. Là, je viens ce soir pour parler de l'ensemble des listes citoyennes, mais bon, je vais commencer par celle que je connais le mieux, bien sûr. La vôtre? Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, de tout ce qu'on a traversé, et vous l'avez bien dit pendant de toute cette émission, on s'est dit que c'était plus tellement la France ne vivait plus vraiment une démocratie. Et je pense que ça dure depuis très longtemps, et même depuis très longtemps, depuis qu'on a coupé la tête du roi. Vous pouvez voir qu'on n'a jamais vécu une démocratie en France, puisque le mot démocratie vient du grec dermos kratos, qui veut dire le peuple par le pouvoir par le peuple. En fait, le peuple n'a pas le pouvoir aujourd'hui en France, puisque de toute façon, on n'a pas de votation, on n'a pas de moment où on demande l'avis du peuple. À aucun moment, sur aucun projet, même les plus locaux qui puissent exister. Oui, ça devrait déjà commencer au niveau local. Je pense que c'est super important. Oui, bah dans les communes déjà, après dans les départements et dans les régions, et ensuite on pourrait monter comme ça. Et bon, on s'est tous rencontrés de par la crise sanitaire. Donc, tout compte fait, c'est positif parce qu'on était tous dans notre coin. Et moi, la première, il y a 5 ans, il y a 6 ans, je n'ai pas voté au départemental ni au régional. Je pensais que ce n'était pas très important. Mais du coup, je me suis un peu penchée sur le sujet. Il y a énormément de budget. Donc, c'est quand même une élection très importante où on pourrait effectivement remettre le citoyen au cœur des décisions. Sur les décisions régionales, puisque ça touche énormément d'aspects. Hein, les régions, c'est les transports, c'est la santé, c'est les formations, c'est l'investissement économique. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des gros budgets dans toutes les régions. Donc, je vous raconte un peu l'histoire, mais Non, mais c'est bien, même si on survole un petit peu, de toute façon, les personnes iront voir après. Voilà, tout à fait. Mais c'est important d'expliquer globalement les choses. Donc, je vais vous dire, ça fait pas très longtemps qu'on s'est décidé, le 30 mars. On s'est dit qu'il y avait une porte, il y avait peut-être une vague à prendre, et peut-être qu'on allait pouvoir, grâce aux élections, être entendu pour une première fois, parce que tout compte fait, on se rend compte qu'on va... on va dans la rue, mais plus on va dans la rue, plus il y a des lois liberticides qui nous empêchent d'y aller. Aujourd'hui, en France, vous avez beau faire des pétitions, c'est pas entendu. Et ne parlons pas des référendums, ils ne le font plus. Pourquoi? Parce que si jamais c'est non... il fait peur le référendum aujourd'hui. Quand ils le font, ils ne respectent pas. Ils restent pas. On se rappelle, il y a eu un référendum au travers de l'Europe. Il me semble que la décision et les Français avaient dit non et ça a été oui. Voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui, on se rend compte que notre action commune, c'est de remettre la démocratie directe au sein de la politique, on peut dire comme ça, que le citoyen puisse revenir décisionnaire de tous les choix de vie
et comment on veut vivre. La question, c'est comment on veut vivre. C'est la grande question qu'on doit tous se poser. Donc vous, en région, vous rentrez le référendum On souhaiterait, oui, bien D'accord. sûr. Sur tous les grands projets, vous avez un exemple, la gare de Montpellier, 153 millions d'euros. 23% de budget. À aucun moment, on a demandé aux Montpelliérains si c'était bien qu'elle soit implantée là, alors qu'on ne peut pas y aller en tram. C'est vrai que c'est ennuyeux quand même. Voilà. Vous avez d'autres projets, par exemple la Grande Motte, que j'ai su un projet. C'est des petits exemples pour vous Bien donner. sûr, mais c'est bien de les donner. Des exemples. La Grande Motte, le maire veut détruire la plage de 3 hectares devant la belle plage et mettre 400 anneaux de bateaux. Voilà, donc est-ce qu'il demande à ses administrés s'ils ont envie d'avoir 400 anneaux de bateau devant leurs fenêtres? Je ne sais pas, je ne crois pas. Donc, voyez, Ils ne leur ça, demandent pas parce qu'ils connaissent déjà la réponse. voilà, tout à fait. Bon, je pose la question pour ne pas affirmer. Moi, je le fais. Cela dit, il y a une pétition, mais est-ce qu'elle sera entendue? Voilà, donc en fait, on s'est rendu compte. Alors, ce qui est incroyable, c'est que nous, Union Essentielle Occitanie, donc on a 13 départements. En Occitanie, on a 4,5 millions d'électeurs. C'est une très, très grande région. Ouais. On s'est décidé le 30 mars, donc on est parti au départemental. On a créé 6 cantons à Montpellier. D'accord. Il faut savoir que les élections départementales, c'est celles qui sont plus accessibles pour les citoyens. Et après, on s'est gratté la tête et on s'est dit, bon, allez, on va au régional. C'est peut-être le moment de se faire entendre. Pourquoi? Parce que on est entendu par les journaux, on va à la télé. Voilà. Là, il y a quelque chose qui était... c'est peut-être un caillou dans la chaussure. Vous voyez, si je veux dire, Bien un sûr. petit grain de sable dans les rouages. Si tout le monde fait ça, oui. Voilà, et donc on ne s'est pas du tout concerté. Et de fait qu'on a mis 9 jours à créer cette liste. C'est un travail énorme. On l'a déposé à la dernière seconde à la préfecture et donc du coup on a eu un gros article. Date limite, une liste citoyenne arrive. Qui sont-ils? Voilà, donc. C'est bien, à la rigueur, ça peut attirer le regard. Ouais, c'est déjà une grande victoire d'avoir pu poser cette liste parce qu'il fallait 184 CERFA. On a eu 300 personnes qui nous ont envoyé leurs CERFA. On s'est organisé. Donc du coup, on a un mouvement collectif qui est en train de se créer. Ce qui est super, c'est qu'on s'est rencontrés grâce à ça. Et on est en train de créer un mouvement citoyen. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres listes qui avaient fait la même chose que nous sans qu'on s'en rende compte. Et donc c'est comme s'il y avait un égrégore. c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, j'ai découvert ça à travers Jérémy Clément, voilà. Centre Val-de-Loire, démocratie écologique. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il m'a dit, mais attends, Olive, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui ont déjà travaillé aussi. Et c'est pour ça que je voulais faire vraiment cet aparté. C'est important de le faire aujourd'hui. Voilà, donc nous, on s'est appelé Union Essentielle avec Aura. Il y a eu une connexion de certaines personnes. Pourquoi Union Essentielle? Parce qu'on a été choqués sur les non essentiels. Donc, et on veut faire... on est tous essentiels. C'est notre... Je trouve que c'est bien trouvé. C'est notre devise. Donc, voilà. Et ensuite, il y a d'autres listes qui se sont créées. Donc, la plus ancienne, c'est Centre Val-de-Loire avec Jérémy, qui est plus en avance que nous. Alors, nous, on s'organise et notre volonté, c'est aussi la gouvernance partagée qu'on expérimente au sein du groupe. D'accord. Ce qu'on souhaiterait impulser, on le vit pour pouvoir l'impulser dans la citoyenneté, dans la politique. Voilà. D'accord. Vous voulez que je parle un peu des autres? Donc, il y a 3 listes qui se sont montées sur Un autre monde, qui est en PACA. Donc, vous avez une liste citoyenne PACA, Pays de Loire et Bretagne. Et donc, Union Essentielle, Aura et Occitanie. En Ile-de-France, c'est France Démocratie Directe. Et Centre Val-d'Oire, c'est Démocratie écologique. Super. Pour tous les gens qui nous regardent, parce qu'ils vont avoir besoin d'autres informations et forcément, on ne va pas redémarrer une nouvelle émission et on ne va pas rentrer dans le débat et dans le noyau dur des choses. Mais où est-ce qu'ils peuvent aller se renseigner? En fait, en tapant le nom... On a tous des Facebook. Nous, on a un Facebook, on répond très facilement, très rapidement. On a un site web qui s'appelle Union-Essentiel. On pourra te donner les adresses mail. Ce sera intéressant. Comme ça, moi, je pourrais faire aussi une publication après pour les personnes qui veulent aller se renseigner et qui puissent rentrer dedans. Parce que
forcément, je pense qu'il y On a a tous du des- papier derrière. Voilà, Il y on a du tous des papier. sites internet et tous des comptes Facebook. Et je voudrais rajouter qu'on a besoin d'aide. Donc, c'est-à-dire l'aide, c'est déjà aller voter, puisqu'on s'est aperçu qu'il y a 6 ans, il y avait 50% d'abstentionnistes à ces élections-là. Donc, les gens ne se rendent pas compte de l'importance de ces élections. Et on Où sait il bien n'avait qu'en plus de France- liste pour qui voter. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans la politique actuelle, Oui, mais les gens en ont c'est marre que de- les Français en ont rejettent marre cette des partis politique parce qu'ils n'ont plus confiance à Tout la à fait. politique qu'on peut avoir aujourd'hui. Tout à fait. S'il y a une autre politique aujourd'hui qui arrive, une politique citoyenne à l'écoute du peuple, peut-être que ça va leur faire reprendre le chemin des urnes. Et puis la fausse démocratie qu'on a, c'est-à-dire que c'est que le vote blanc et l'abstention n'est pas écouté. C'est-à-dire qu'on vous le dit à la télé, voilà, mais entre les deux élections, tout le monde s'en fout. Tout à Donc fait. tout compte fait, c'est une fausse démocratie. C'est pas vrai. On nous l'a injecté dans notre tête. Mais c'est faux, voilà, c'est vraiment faux. C'est juste un mot qui est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai en train de dire? Ah oui, excusez-moi, parce que du coup, je me perds. Il n'y a pas de souci. Donc, on a besoin d'aide. Donc, allez voter, ne vous abstenez pas. Et surtout, pour les 18-20 ans, les jeunes, ça va être leur futur, parce que nous, on est pour le vivant et les générations futures. C'est très important de ce qui va se passer dans les années à venir. Et les 18-20 ans, ils sont automatiquement inscrits sur les listes électorales. D'accord ? Il faut le savoir. Ils n'ont pas besoin d'aller s'inscrire. Donc, allez Ça, je vous ne le savais inscrire. même pas moi-même. Voilà, donc je vous le dis. Donc, allez voter. C'est très important. Donc, le 20, allez voter. Et nous, Alors, on a... oui, on redonne la date parce qu'il manque un élément super le 20, important. Voilà, le 20 et le 27 juin, c'est dans 15 jours. Et comme on a beaucoup de choses à faire, on a besoin d'aide, c'est-à-dire on a besoin de colleurs pour nous aider à coller les affiches. On a 850 panneaux en Occitanie. Mais ils pourront se Voilà, renseigner ils à peuvent nous travers. renseigner sur les Exactement, sites et où- envoyer un petit voilà, message tout à et ce qui fait. s'ensuit et apporter un soutien. Voilà, Le collectif. soutien, c'est un partage, c'est d'en parler, c'est d'aller voter, c'est de venir partager. vous aider. Voilà, de partager, d'aller voter aussi les dons. On va faire des dons parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas d'argent. Les partis politiques ont reçu 66 millions de subventions l'an dernier. Ah, Nous, des on bénéfices. part aux élections. Il faut 50 000 euros C'est pas pour faire bien. une élection. Hein. Il y a 9 millions de bulletins à imprimer. Nous, on ne le fait pas. Voilà. Union Essentielle, PACA, ils vont faire une campagne à 0 euros. Ok, nous, on va faire ce qu'on peut. Et donc, on va faire éviter les bulletins de vote aux gens. Ils vont imprimer leurs bulletins de vote, ils vont aller voter. On avait connu ça un petit peu pendant les. Il faut que tout le monde pendant les Voilà, européennes, il me semble. et vous pouvez aller les déposer en mairie avant le 19 mai. C'est plus facile parce que sinon, il faut un papier. C'est très compliqué les élections. Hein. C'est pas tellement ouvert aux citoyens. Il faut faire bac De plus toute façon, 15. plus c'est compliqué, Faut moins bac ils sont plus 15, emmerdés. vous avez une liasse qui fait plus de 100 pages. Donc voilà. Et donc, il vaut mieux aller faire imprimer des bulletins de vote avant le 19 mai. Puis vous allez avec votre à votre mairie de votre quartier là ou dans votre commune et vous dites bonjour monsieur, je dépose des bulletins de vote et ils peuvent pas les refuser. Voilà. Ok. Donc c'est super et on a besoin aussi de colleurs et de dons, voilà, surtout en Occitanie et aussi en Europe. Forcément, tout va avec. Malheureusement, on est obligé de se servir de tout ça. Oui, parce qu'on est parti assez en retard, mais on est là. Mais on n'a pas la planche à billets en plus, Ah. donc c'est un peu plus compliqué C'est pour quand nous. même- C'est vrai que si on c'est avait la quand même planche à Mais billets. c'est une belle expérience et c'est grisant. C'est quand même triste de voir des gens qui ont des super bonnes intentions être sans budget, sans rien, alors que les autres qui sont plein de mauvaises intentions, ils ont tout. C'est vrai. Depuis trop longtemps, on vote La contre et non balance, elle est plus, mauvaise. Mais il y a on un vote équilibre. contre et non plus pour. C'est chiant. L'équilibre qui va se faire, c'est ils J'espère. ont peut-être de l'argent, mais nous on a beaucoup plus de cœur et on a beaucoup plus de. On remet l'humain au centre de notre société, de notre ville. Il faut que les gens comprennent que les élections comme ça de citoyens et départementales et même régionales, mais c'est vraiment pour participer activement à notre vie de tous les jours. Bien sûr. C'est effectivement notre ticket de tram, c'est notre piste cyclable, c'est quelque chose de très très concret. C'est pas aller voter des budgets sur les dépenses de la santé et machin. C'est l'accessibilité, par exemple, à un hôpital, à un parking, à un truc. Il faut vraiment le voir comme ça. Il faut sensibiliser les gens à ça parce que comme ils sont dégoûtés de la politique, ils pensent que élection dans leur tête, ils s'arrêtent à ça. Moi, je te dis ça parce que moi, la Ouais. première, c'est ce qui a été mon cas. Comme je suis dégoûtée de ce qui se passe, je dis, bah, de toute façon, c'est inaccessible, ça sert à rien, c'est machin, ces trucs. C'est ça. Et à force d'avoir fait, on avait fait une émission aussi, Olive, avec. Avec tu avais fait une émission. Avec Jérémy Clément et avec d'autres personnalités qui se lançaient justement dans les Ouais. régionales, enfin dans des choses citoyennes, on les avait accueillis.
C'est là que D'ailleurs, j'avais compris qu'on était vraiment acteur de notre. Tout à fait. En fait, c'est vraiment à notre portée, quoi. C'est la manière dont on vit Oui. sur le concret, sur le terrain, là, dans les C'est régions, ça. les départements. C'est très Faut important. pas laisser les autres décider pour Non. nous. Finalement, on a la chance de Mm. pouvoir le faire ou d'être représenté par des citoyens. Et surtout que même si la Constitution ne permet pas, au niveau région, les élus régionaux peuvent très bien lancer des votations. C'est pas interdit. Hein. Voilà. Mais voter citoyen, voter les listes, c'est voter pour vous, quoi. Et je le répète, ce qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on offre une nouvelle possibilité aux gens qui étaient froissés avec le vote, tout simplement, et avec le chemin des urnes. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce petit quart d'heure Merci. et ce petit clin d'œil, parce que c'est dans 15 jours, Oui. les votes sur les régions. Et j'espère que les gens vont aller s'y intéresser et regarder un petit peu. Maintenant, on a donné tous les éléments. C'est plus à nous de faire le boulot, c'est à eux. Et d'être solidaire avec vous et au moins de regarder ce qui est proposé là-dedans. Oui, c'est le moment de bouger parce que ça sera dans 6 ans la prochaine fois. Tout à fait. Et c'est le Et moment. 6 ans, c'est long. Hein. C'est long, 6 ans. Et c'est le moment, là, maintenant, il y a une porte. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci. Merci à toi d'être venu. Merci à toi d'être venu. Je pense qu'on va finir avec une petite musique d'Ingrid. Moi, j'aime bien finir en douceur et c'est vrai que ça serait super agréable. Oui. Je redemanderai à toutes les personnes en fait qui nous ont suivis, mais même des personnes qui viennent juste d'arriver sur le live. N'hésitez pas à le partager et le regarder en replay, d'aller revoir un petit peu tout ce qui s'est dit. Il y a eu beaucoup de vérité. On a eu beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont passées. Je pense que ça peut être intéressant et j'espère qu'on fera mieux que les médias mainstream qu'on est tout le temps en train de critiquer et qu'on arrivera à partager les choses parce que c'est l'action de tout le monde qui peut être bénéfique aujourd'hui.